Salut les filles, bienvenue au canal Vaginal. C'est le deuxième épisode avec mon invitée, la docteure Roxane Larocque, qui est psychologue. Cette fois-ci, on va parler d'adolescence et des défis pour les parents qui sont confrontés à une nouvelle génération. Toutes ces croyances qu'on a de la jeunesse et de tous ces problèmes, les réseaux sociaux, les téléphones, l'heure du coucher. On fait le tour de pas mal de conflits qu'on peut avoir et il y a beaucoup de choses qui partent de leur petite enfance, en fait, dans ces conflits-là. Je t'invite à écouter cet épisode du canal Vaginal parce que je pense vraiment, honnêtement et profondément, que si on pouvait s'ajuster et amener un petit peu plus de doux, ça ferait toute la différence dans ce qu'on peut vivre comme adulte par après. Donc, je te souhaite de découvrir plein de choses, d'avoir le courage aussi de peut-être te remettre en question et de me dire qu'est-ce qui en ressort pour toi. J'ai très hâte de te lire. Sur ce, je te souhaite une belle écoute du canal Vaginal. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Les filles, bienvenue au canal Vaginal. Cette fois-ci, on va parler d'adolescence avec mon invitée, docteure Roxane Larocque, psychologue. Et c'est comme ça que je t'ai connue, en fait, dans une conférence que tu donnais avec justement une équipe de psychologues sur l'anxiété, l'estime personnelle et les défis d'école. Puis je me suis dit, ça fait tellement de sens. Je me suis mis à te suivre partout. Et sur TikTok, moi, je consomme beaucoup de TikTok. Et sur TikTok, tu t'adresses aux ados. Oui. Et de la façon que tu en parles, mais moi, ça me permet de mieux comprendre mon ado à moi. Puis j'avais envie. Je t'ai invitée pour ça. Je t'ai invitée pour ça. Merci d'être là. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir. Merci, Yeah. je me trouve bien chanceuse. Puis dis-moi donc, un ado, c'était à quel âge? Ben là, les facile, hein? pré-ados, là, ce serait de 9 à 12. 9 à 12, on est dans la préadolescence. Puis là, ben après ça, on tomberait dans l'adolescence. Sachant que chacun a quand même... Tu sais, c'est pas des catégories, le jour de tes 13 ans, tu es adolescent, là, tu sais. Mais on s'adresse à peu près à cette catégorie-là. Puis après, jusqu'aux 18 ans, où on tombe dans le jeune adulte, là, qui s'étire un petit peu, là. Jusqu'à quel âge? Le jeune adulte? Ouais. Ben, tu sais... Les débuts vingtaine, là, on est encore... Il y a quand même des petits Moi, j'avais relents entendu d'ados, dire là. 27. Ben, tu vois, moi, j'avais 24 en tête, mais dans ce coin-là. Ouais, c'est pas Les beaucoup âges... de toute façon, non, là. c'est ça. Puis dis-moi donc, qu'est-ce qui va déterminer la phase préadolescence? Qu'est-ce qu'on va observer comme changement chez notre enfant? Ben, si on repart dans un peu l'évolution là, de ce développement-là, l'enfant va à un moment donné... Tu sais, on part, on s'entend, on est plus que fusionnel, l'enfant est dedans la mère. Là, on peut pas être plus proche que ça. Et là, il y a comme quelque chose, parce que je veux parler de la préadolescence, mais de la relation aussi, du parent là-dedans. Donc, quand le bébé naît, on est très, très, très près, on est vraiment en proximité, c'est ce qui permet, puis je sais que tu as déjà abordé le sujet, mais tu sais, un attachement, bon, puis d'être proximal, tout ça. Et plus ça va, ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est l'autonomie. Mais quand elle arrive, ça peut être difficile parce que là, on passe de « j'étais la personne préférée de mon enfant ». Quand il avait mal, c'est moi qui le consolais. Quand il tombait, c'est vers moi qu'il venait. À là, il est gêné de moi en public. Ou il veut des câlins à la maison, mais pas devant ses amis. Ou il s'est passé vraiment quelque chose de gros à l'école, puis il m'en parle genre 4 mois après. Puis je suis comme, voyons que t'as vécu ça, puis tu m'en as pas parlé. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils commencent à avoir leur petit monde à eux. Puis ils prennent tout le bagage qu'on leur a donné. Mais un des buts de la vie, c'est aussi l'individuation. Et c'est là, je vais prendre ce bagage-là. J'ai été suffisamment nourrie. On m'a renvoyé l'image que j'étais suffisamment important, que je valais la peine. Là, je vais aller explorer, puis je vais aller explorer avec ce qu'on m'a donné. Mais je vais aussi découvrir qu'il y a tout un monde à l'extérieur de papa, maman, ou en tout cas, peu importe le modèle familial de mes parents, où l'enseignante m'apporte quelque chose, ou les amis m'apportent quelque chose, où là, je me rends compte, voyons, moi, je pense pas comme ça, mais OK. Puis là, comment
comment le parent va s'ajuster à ça aussi? Est-ce qu'il va le prendre comme un rejet? Est-ce qu'il va permettre cette différenciation-là? Comment tolérer cette diffusion-là qui se poursuit, mais qui ne veut pas dire que le lien s'effrite ou est moins important, au contraire. Et il y a encore cette fonction-là de rassurance, de base de sécurité, mais qui évolue. Et à l'adolescence, quand ils tombent dedans, mais là, c'est la première fois où ils vont pouvoir s'attacher de manière aussi significative, mais à quelqu'un d'autre à l'extérieur du système familial. Et c'est pour ça que les premières peines d'amour font tellement mal. Plutôt que tes 12 peines d'amour du primaire où tu sortais avec un tel, puis que finalement un tel, puis que... Parce que c'est beau, c'est enfantin, mais c'est pas significatif. Ben, en tout cas, je sais pas, je l'exprime bien, pas que c'est pas significatif, mais il y a quelque chose en dedans qui se passe. Donc, l'adolescence, c'est ça aussi. Fait que c'est beaucoup d'ajustements pour l'ado, mais c'est beaucoup d'ajustements pour le parent aussi. Ça peut être confrontant, ça peut être déroutant, ça peut être un sac à surprise. Et fait que voilà, c'est un peu tout ça. Mais juste de le savoir que ça fait partie de l'évolution, puis c'est nécessaire qu'ils transposent leur attachement à l'extérieur, en fait. Oui. Moi, je trouve que ça rassure. Ouais. Puis moi, d'un autre côté, ça, je savais que ça s'en venait, puis je l'ai vraiment respecté. Mais j'ai négligé quelque chose. Puis ça, c'est Sarah Hamel, là, je sais que tu as su aussi, là, oui. qui en a parlé dans un podcast quelconque, puis je sais plus lequel, en fait, pas qui est quelconque, je sais plus c'est lequel, mais elle disait... Tu restes quand même la figure parentale. Fait que, tu sais, moi, j'avais tendance à dire, OK, elle veut pas venir avec nous aux Zoo de Granby, mettons. Ouais. C'est pas vrai, elle dirait oui. Elle veut pas venir avec nous au planétarium, mettons. Elle veut pas venir, ben OK, ben elle viendra pas. Qu'il fallait quand même obliger les sorties de famille un peu. Puis ça, moi, c'était pas du tout... tu sais, j'avais jamais pensé à obliger ma fille. Fait qu'il faut quand même garder en tête qu'elle a besoin aussi de ces moments familiaux-là. Puis qui peuvent être difficiles à demander. Parce que justement, tu vas être autonome. Oh là, c'est bébé. Peut-être pas le zoo, là, parce que là, tu dis qu'elle irait. Mais tu sais, mais oui, puis c'est trouver cet équilibre-là. Tu sais, entre je te force sur certains aspects, mais ça va continuer. C'est pour notre client. C'est pas non plus je te restreins, c'est pas non plus je t'ordonne, c'est pas non plus une posture autoritaire, parce que ce qu'on veut continuer de préserver, c'est toujours la même chose depuis la grossesse, l'accouchement, c'est le lien. C'est la sensibilité, c'est de voir les yeux à travers leurs yeux à eux d'ado. Mais effectivement, qu'il y a quand même une posture de « Hey, ça peut quand même être important qu'on garde nos soupers en famille. » Puis tu vas rouler des yeux tout le long, tu vas peut-être moins parler, mais tu vas être là pareil, tu sais. Parce que sinon, tu vas tout le temps aller dans ta chambre. Parce qu'elle est réconfortante. Ben oui, elle était toujours dans sa chambre. Oui. Puis là, tu sais, j'avais jamais pensé me rendre là, mais écoute, les téléphones. Oui. Moi, là, je m'étais dit « OK, ouais. » On est là. Ouais. On parle de téléphone. Je m'étais dit, OK, là, elle commence à aller au village toute seule. Je veux qu'elle puisse m'appeler. Je veux qu'elle... Fait que j'ai acheté un téléphone, tu sais. Puis je l'ai regretté. Je l'ai regretté parce que c'est devenu son existence tout entière. Ouais. Puis il y a vraiment, tu sais, eu un moment où est-ce que c'était jour, nuit, puis elle était malheureuse, puis on la reconnaissait plus. Puis ça, comme une drogue un peu, là. Puis elle était enfermée, isolée. Puis récemment, justement, j'y ai confisqué. Puis ça a été d'une violence incroyable. Puis je pensais jamais me rendre jusque-là parce qu'on a tellement tout le temps eu un grand dialogue. Puis j'y ai confisqué. Bref, tu me diras le mal de ça, là, mais je l'ai quand même fait. Puis, elle a recommencé à exister dans la vraie vie, pas juste dans sa vie qu'elle s'était créée virtuellement. Fait que ça, la gestion du téléphone, je trouve que c'est pas un enjeu que, mettons, nous, enfants, on avait, là. Ben, tu sais, on va être la dernière génération à être née avant, là, mettons, Internet, médias sociaux et tout ça. C'est sûr qu'eux sont nés, tout ça est accessible. Leurs parents ont le téléphone aussi, tu sais, fait que ça fait partie. Il y a un grand de socialisation qui passe aussi là, par Snapchat puis les applications. Ben, ils jouent. Puis, tu sais, ils jouent, ils s'ajoutent, ils se font des... Tu sais, on se parlait au téléphone, ils se parlent en chat ou, tu sais, en live. Fait que c'est comme, encore une fois, cet équilibre-là, mais en même temps... Puis les études commencent à sortir parce que c'est des phénomènes nouveaux, mais ce qu'on voit, c'est que les ados l'utilisent beaucoup comme stratégie de gestion des émotions, mais en bout de ligne, ce que ça crée, c'est plus d'anxiété. Oh, parce que moi, ma fille a fait ça sur TikTok. Toutes ses émotions, elle les met sur TikTok. Puis elle cherche la validation, en fait, ou d'être normale ou d'être normalisée. Fait que ça augmente l'anxiété. Bien, c'est qu'en bout de ligne, ça peut pas être ta seule stratégie.
de gestion des émotions. Puis c'est un peu ça, le téléphone est fait pour qu'on reste dessus. Fait que, tu sais, que tu scrolles à l'infini, que tu vas sur plein d'applications, que tu allais faire quelque chose que finalement, tu sais même plus ce que tu allais faire, mais tu es pogné sur une conversation. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de « je dois être disponible 24/24, 7 sur 7 ». Ça, moi, ça m'a... C'était un de mes chocs de « OK, je suis rendue vieille ». Mais c'était comme « j'ai pas le droit de le mettre sur sourdine ou de pas répondre » ou là, si elle m'écrit dans la nuit, ben t'es juste pas disponible, tu dors, tu sais. En tout cas, il y a tout un cadrage comme ça. Puis mettons que je vis une émotion, puis là, je prends mon sel. OK, je vis plus l'émotion, mais je l'ai pas ressentie, je l'ai pas traitée, je l'ai pas, tu sais. Puis il y a beaucoup d'impulsivité aussi parce que là, « Ah, mais là, je viens de lire que ta. Puis là, tu y réponds, puis là, ta. Puis là, ça fait des conflits que, hey, pouvez-vous juste prendre 2 minutes, tu sais, puis vous reparler demain matin. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'enjeux comme ça. Puis, je veux pas dire que c'est le diable, puis que, tu sais... Moi, mon chum, il est cette avis-là, là. Ouais. Le téléphone, c'est le démon. Puis on a été longtemps une famille sans écran. Puis j'ai compris qu'en fait, mon rôle de parent, c'était de montrer à modérer, à gérer, à découvrir. Tu sais, comme j'avais aussi ce devoir-là. Parce que, tu sais, si je prive toute l'enfance de mes enfants puis qu'ils arrivent adultes, ils sont immatures, là. Oui, ça fait partie du fonctionnement actuel. Oui, c'est ça. Il y a des super belles choses qui se passent. Tu sais, il y a des YouTubers qui sont extraordinaires. Il y a des TikTokers aussi, tu sais, qui sont très inspirants. Mais il y a l'inverse aussi, il y a de tout. Fait que je pense que ça passe par l'éducation. Encore là, collectivement, je pense qu'il faudrait se donner quelques règles et normes de société aussi, là, tu sais, entre autres par rapport à YouTube ou... Ben moi, j'aimerais, là, si tu veux savoir, j'aimerais ça qu'on puisse choisir, mettons, qu'il n'y a pas d'homme qui s'abonne à ma fille adolescente sur TikTok. Oui. Moi, j'aimerais pouvoir choisir ça. Tout à fait. Puis je le sais qu'ils peuvent faire semblant d'avoir un profil de petite fille de 12 ans. Oui. Mais déjà... c'est une étape de plus, tu sais, se créer un deuxième profil. Fait que je sais pas, ça m'aiderait. Ben, il y a un bout, là, puis tu sais, même pour la publicité, puis tout ça, le ciblé, c'est pas légal à la télé, mais sur YouTube, tu sais, c'est comme où tu tombes sur un contenu qui est pas du tout approprié pour l'âge, tu sais, dans le fil, puis tout ça. Fait que je pense que, tu sais, on est dû pour de quelque chose de législatif, là. Mais ceci étant dit, je pense que... Puis tu sais, j'avais vu... je pense que la posture de... Bon, je vais finir par le dire, je vais dire trop de choses en même temps. Mais tu parlais de la posture de parent, tu sais, fait que je pense que c'est important, même si on se sent dépassé parfois, parce qu'il y en a qui disent « Ah, ben là, moi, je comprends rien là-dedans, fait que je vais juste l'enlever. » Ou « Ah, je comprends rien, je la laisse faire tout. » Je pense qu'il faut quand même se trouver une posture où, effectivement, il y a du contrôle parental nécessaire. Puis j'avais vu un documentaire sur les médias sociaux, puis je me souviens plus qui, mais il disait... il avait travaillé là, pour Google, je sais pas quoi, puis il disait, tu sais, si tu te promènes avec des biscuits au chocolat dans les poches, il y a plus de chances à la fin de la journée que tu aies mangé plus de biscuits au chocolat que si tu n'en avais pas. Puis tu dis, ah, j'aurais peut-être envie, il faudrait que j'aille à l'épicerie, tu sais, ou je vais en manger pour souper, ou tu sais. Même chose ici, là, tantôt, on grignotait, là, il y a quelque chose à manger, ben on va manger un petit peu, tu sais. Mais j'aurais pas nécessairement dit, hey, il faut prendre une pause, il faut que j'aille manger, puis tu sais. Non, c'est ça, là, c'était là. C'est là, tu sais. Fait que c'est la même chose pour le téléphone. Si le jeune a toujours son téléphone dans les poches, ben c'est sûr que là, ça devient une habitude. Puis là, c'est difficile de ne plus l'avoir à l'école. Puis là, c'est difficile de ne pas l'avoir dans la pause. Puis là, c'est difficile de ne pas l'avoir pour s'endormir. Puis là, on se rend compte qu'il est partout, ce téléphone-là. Mais c'est pas tel... Tu sais, le besoin à la base n'était pas tant là. Fait que, tu sais, d'avoir des moments où, ben, au repas, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone pour personne. Il n'y en a pas pour papa, maman, peu importe. Quand tu arrives de l'école, tu sais, de gérer un peu tout ça puis de ne pas laisser... Parce que le téléphone peut être dans ta vie 24 sur 24. Ah, c'est ça qui arrive. Ben moi, je l'ai vécu. Tu sais, quand j'ai commencé ces réseaux, je veux dire, j'avais pas de réseau. Fait que j'étais arrivée, ces réseaux comme physiothérapeute, il a fallu que je consulte ma psy. Là. Il a fallu que je consulte parce que ça a pris toute la place. Oui. Je savais plus comment faire pour pas être là-dessus. Puis je savais plus comment profiter de la vie en dehors. Fait que tu sais, je sais c'est quoi le sentiment qu'ils peuvent éprouver, en fait. Parce que j'étais immature, c'était nouveau, puis... il a fallu que je travaille tout ça. Puis c'est ça qu'on fait en ce moment. Ma fille, en fait, elle n'a pas le droit d'avoir son téléphone. Ouais. Elle l'a juste à 6h30 le soir quand tout est fait. Ouais. Fait que là, elle vient à la plage avec nous maintenant. Oui. Mais en même temps, tu sais, je me dis, moi, quand j'étais enfant ou ado, puis qu'une amie appelait à la maison, je pouvais parler 3 heures. Oui. Fait que là, tu sais, je la prive comme de ça aussi. Ouais. Parce que peut-être qu'elle aurait parlé 3 heures de midi à 3 là, avec son ami. C'est dur. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Puis en même temps, c'est ça, il faut voir qu'est-ce qui est pour le contact.
Tu sais, dans appeler un ami, tu parles à un humain, il y a une interaction. Ouais, mais ça, moi, honnêtement, là, tu sais, avec ma neuroatypie, j'aurais vraiment préféré message texte quand j'étais jeune. Oui. Ben, tu sais, dans le sens où elle parle à un humain qui répond. C'est ça. Tu sais, qui est dans une relation sociale réelle. Oui. Mais c'est Parce pas la c'est même réel. chose. C'est réel. Ouais. Puis même si l'ami est à Québec puis ils se sont jamais vus, il y a quelque chose de réel quand même. Là, ça, c'est un autre Mais chose, tu vois, moi, là. elle n'a pas le droit d'avoir d'amis qu'elle n'a jamais vu en vrai. Ouais. J'ai tellement peur que ce soit un tout croche. Mhm. Fait que moi, c'est ma règle de base. Toutes Ouais. les amies que tu as, c'est que tu les as déjà vues dans la vraie vie avant. Ouais. Ouais? Ben, Je sais pas, là. Ben, c'est que moi, j'ai. Je parle de tu sais, Québec. Oui. Ben, je veux pas dire oui ou Faites non. ça ou non. Oui, c'est C'est ça, ça. je comprends. Ce que je constate quand, puis je suis pas en train de dire que c'est ton cas, mais c'est que quand il y a un grand interdit ou qu'on avertit beaucoup, puis que finalement, la personne, l'ado, se rend compte que c'est un peu bizarre, puis que là, l'ami est un peu bizarre, parce que tu sais, à un moment donné, t'as beau faire à croire Il que t'as dira 14 ans, ça marche pas. pas. Ils le disent pas. Parce que je vais le chicaner. Puis moi, ils me le disent en thérapie, puis ils disent Oh! là, dis pas ça à ma mère, parce que je me sens niaiseuse, là. Tu sais, elle me l'avait dit, puis là, puis tu sais, fait que c'est juste... Mais ça, là, on va. Je te pointe. Là, écoutes-tu? Je t'ai vu te rigidifier, mon Dieu, elle va me chicaner. Me fait chicaner. Non, mais c'est important. Parce Vas-y. que ça, là, tu sais, puis ça commence très jeune, hein, parce que ça, Oui. je sais plus qui, là. Je vous suis toute la gang. Fait qu'à un moment donné, qui a dit quoi? Mais la personne, elle disait justement, la thérapeute, elle disait, tu sais, quand ton enfant fait une gaffe, puis tu lui dis, je t'avais prévenu. Ouais. Ça vient fermer la porte plus tard parce que après ça, il n'y aura plus cette liberté-là de te dire, hey, j'ai fait une erreur. Ouais. Parce que quand il fait une erreur, il se sent tellement cheap parce que tu réagis comme ça. Vraiment. Fait que c'est important, très jeune, en fait, de réaliser que quand nos enfants font des erreurs, c'est pas de dire, t'aurais dû m'écouter. Non, c'est ça. Je te l'avais dit. Puis c'est ça, puis c'est de comprendre que tout ça est interrelié. Parce que des fois, ils vont dire, ouais, mais j'ai dit ça pour telle situation, mais quand il arrive telle affaire, c'est pas pareil. Ouais, mais lui, il le sait pas, il est en apprentissage. Fait que, puis il est très, très, très sensible au niveau de son estime. Il veut garder le lien avec son parent, il veut pas se faire humilier, il veut pas décevoir, il veut pas. Fait que, tu sais, c'est comme, ben, je vais pas le dire. Je vais retenir l'information. Fait que ils sont en situation dangereuse, par Moi, peur qu'on leur dise qu'ils Oui. nous ont pas écoutés. Exact. Exact. Ça mérite qu'on y pense, là. Ça mérite qu'on y pense. Qu'on le laisse. Qu'on laisse aller. Puis là, tu parlais tantôt des différences, parce que ça, tu sais, moi, comment je le vois, parce qu'en ce moment, tu sais, c'est tellement dur. Je vois tellement de gens transphobes. Oui. En fait, je le dis Oui. même, moi, je vois tellement de gens qui sont transphobes avec des gros préjugés, puis je le mets équivalent à quand nous, on est enfants, puis en fait, il nous parlait d'homosexualité comme c'est pas une maladie, puis c'est une option, tu sais, comme ouvrez-vous. Ouais. Puis nos parents, comment ça a dû être dur pour eux, parce que pour eux, ils avaient été élevés comme quoi l'homosexualité, c'était une maladie. C'était carrément une maladie, Oui. là. Oups, Fallait la soigner. Oui, thérapie de conversion. L'autre, puis même dans le DSM, qui est encore utilisé à ce jour, l'homosexualité faisait partie des troubles de santé mentale. Encore aujourd'hui. Mais là, ça a été enlevé. Oui, c'est ça, récemment, Oui, c'est pareil, ça fait pas longtemps. Là. Non. Fait que, c'est ça. Fait que ça a été dur pour nos parents. Puis là, tu parlais tantôt des différences. Puis là, il y a des chocs quand même. Ouais. Parce que moi, justement, ici, il y a un des techniciens que j'adore qui m'a dit, hey, je t'écoute parler dans ton podcast, puis tout, tu devrais écouter ce podcast-là. Puis c'est Apéro Sexo. C'est deux jeunes sexologues qui sont pas membres de l'Aurore parce que justement, ils ont une vision différente, mais qui partagent leur date, ils partagent, puis tu sais, c'est des jeunes de 20 ans, là. Puis c'est un autre monde. Puis je l'écoutais, puis je me sentais pas du tout... j'arrivais pas... Parce que c'est tellement... C'est beau! Ouais. Hey, l'étendue de possibilités, c'est tellement beau, puis je trouve ça vraiment génial. Nous, on n'a pas eu cette chance-là, les millénials, on n'a vraiment pas eu toute cette ouverture-là. Fait que, tu sais, il y a une grande différence entre les époques, en fait, puis là, on est une autre époque, nous autres, on est rendus à cet âge-là. Qu'est-ce que tu pourrais recommander peut-être à des parents qui, justement, voient leur enfant dans une époque qui n'est pas la leur, puis qui sont peut-être confrontés avec des idées qui pensent que c'est passager ou que c'est imaginaire ou que c'est pas fondé, ou tu sais, qui se sentent agressés par l'évolution, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Santé mentale, on parle toujours de flexibilité cognitive, d'adaptation, changement. Fait que je pense qu'il faut cette posture-là de dire, hey, le monde, il change.
je ne possède pas la vérité sur qu'est-ce que devrait être un humain, qu'est-ce que devrait être une relation, et juste de s'intéresser, tu sais. Puis là, toi, tu le fais en allant écouter le podcast, ou, tu sais, c'est d'aller voir, OK, je vais entendre, puis après ça, je me ferai mes idées, ou puis peut-être qu'il y a des choses qui sont confrontantes, peut-être qu'il y a des choses qui sont, tu sais, moins dans ce que toi, tu irais. On n'est pas obligé d'imposer ça à tout le monde. Tu sais, c'est pas parce que moi, j'irai pas vers tel type de choses qu'il faut que personne y aille. Fait que c'est beaucoup de l'ouverture pour moi, puis c'est la clé. Selon moi, une des clés avec les ados, c'est de rester ouvert, de rester en posture de curiosité. Tu sais, moi, j'aime bien le « ah bon ». Ouais, mais là, même, ça se passe comme ça, puis non. Ah bon? Parle-moi-en. Tu sais, parce que moi, dans mon temps, ça se passait pas de même. Ben oui. Oui, fait que, tu sais, c'est beau. C'est vraiment... Pour vrai, c'est intéressant. Puis moi, ce que j'aime dire, parce que les gens me disaient tout le temps, à l'adolescence, tu verras les gros problèmes. Puis effectivement, tu sais, je veux dire, il y a des choses très profondes. Puis j'ai à juste 13 ans, là, fait qu'on a tout à découvrir. Mais... c'est comme si je redécouvrais la vie. Mm-hmm. Puis moi, ce que je dis, c'est comme si c'était un nouveau-né à nouveau. Ouais. Puis je recommençais à découvrir ma fille autrement. Puis c'est de toute beauté, tu sais. J'aime vraiment ça. Mais là, on n'a pas fini le sujet juste avant, là, parce que, tu sais, il faut qu'on se ramène tous les deux. Oui. Là, justement, parce que ça, on le voit beaucoup, le chèque entre les générations. Ouais. Tu sais, même les grands-parents, comment on fait avec les enfants, sont très choqués. Puis c'est comme si les gens... Là, c'est une hypothèse, fait que tu me diras... c'est comme si les gens, en fait, ils avaient besoin de sentir qu'ils avaient fait la bonne chose. Oui. Puis que les autres faisaient comme eux pour sentir qu'ils étaient des bonnes personnes, en fait. Puis dès que ça déroge, ils se sentent profondément agressés, puis c'est agressant. Puis, fait que je sais pas qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être aux parents, justement, qui se sentent agressés par la nouvelle génération. Tu sais, qu'est-ce que j'aimerais leur dire? C'est normal que ce soit confrontant. Puis, tu sais, puis il y a toujours le classique là, de ramener, c'est-tu Platon là, qui disait la jeunesse, tu sais, est perdue, machin, là. Puis ça a toujours été, quand on change de génération, il y a toujours un moment donné. Fait que juste de prendre conscience de ça, puis de dire, OK, bien, ça veut dire que moi, je suis rendue un peu ailleurs. Tu sais, je suis plus tant connectée sur c'est quoi être un jeune en ce moment et de rebâtir ces ponts-là. Sinon, c'est qu'on lutte beaucoup parce que t'as bien beau être pas d'accord, c'est ce qui se passe quand même. T'as bien beau penser que c'était mieux dans ton temps, c'est ce qui se passe quand même. Puis si on veut préserver le lien, si on veut préserver la relation, on peut pas juste en train de dire, regarde, moi, mon temps, c'était le meilleur. Tu sais, on jouait dehors, puis on rentrait pour souper. Oui, c'est ça, mais vous faisiez aussi battre à l'école. Tu sais, on se faisait battre à l'école, puis on sait pas qui qu'on est, puis à 40 ans, on fait des crises. Exact. Hein? C'est ça. On a toute l'anxiété. On peut pas regarder juste un pan, tu sais. Puis tu parlais de transphobie, là, tantôt. Il y a une étude que j'ai vraiment aimée sur, justement, les comportements transphobes. Ils sont allés au Texas, tu sais, qui est reconnu pour, tu sais, ça pour être le plus ouvert. L'extrême. Sont reconnus pourquoi? Sont pas reconnus pour être le plus ouvert. OK, parce que là, c'est ça, j'allais dire, c'est l'extrême droite dans tous les sens, là. Et là, ils ont demandé leur opinion, tu sais, sur le transgenre, identité de genre, machin. Puis là, c'était effectivement le très de droite. Et après, il y a des gens que je trouve très courageux, qui étaient eux-mêmes en processus de transition, ou en tout cas, qui sont allés rencontrer ces gens-là. Wow. Puis ils prenaient un café ensemble. Puis ils ont repris les mesures après. Puis les gens étaient super... Tu sais, la grande majorité avait une posture d'ouverture qu'il n'y avait pas au départ. J'entends, j'ai pris ça partout. Ben oui, j'ai tellement aimé cette étude-là. OK, là, tu viens de me donner espoir, là. Oui, c'est juste de se rencontrer. Puis je peux être contre, là, ce qui n'est pas mon cas, la transphobie. Mais là, tout d'un coup, je rencontre... Non, attends, t'as dit que t'es pas contre la transphobie. Non, mais je veux dire, je peux prendre la posture de quelqu'un qui est dans le jugement. Là, oui, c'est ça. Le figuré, parfait, là. Parfait. Mais que finalement, je rencontre, là... Je sais, Lou, là, je vais le nommer Lou, là, peu importe. C'est beau comme là, nom. Ou, bon. Et que lui, il est en processus, puis je me dis, tout d'un coup, ça fait une petite... Il existe, un humain. C'est un humain qui est présent sur Terre, c'est pas un concept. Souvent, là, je trouve que c'est ça, on débat le concept. Je suis comme, oui, mais que tu sois d'accord ou pas, on sait qu'ils existent, ces gens-là. On peut-tu leur donner une parole? On peut-tu savoir c'est qui? Puis là, on va dans la rencontre. Puis c'est la même chose avec les ados. C'est comme, ça peut être confrontant, ça peut aller contre tes valeurs. Prends le temps d'aller voir. De discuter, d'échanger, de garder ta posture
de parents, tu sais, qui est pas... T'es pas obligé d'être en accord sur tout, mais de garder ce lien-là. Fait que bref, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui est de retrouver l'humanité un peu derrière tout ça, là. Ouais, puis là, j'ai envie d'être moralisatrice. Vas-y. Parce que, c'est de se donner le droit de dire que des gens qui ont le droit d'exister, d'autres que non, Oui. c'est pas beau. Moi, je veux pas retourner à une époque. Je veux pas retourner au fascisme. C'est du fascisme, en fait. Fait que puis tu sais, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont transphobes que ça justifie qu'on dise qu'on croit avoir le pouvoir de nommer quelqu'un qui a le droit d'exister ou pas exister. Fait que ça, j'avais envie de le partager. Oui. Puis les jeunes de nos jours, tu sais, on l'entend tout à l'heure. Puis ça, moi, je m'étais dit jeune. Moi, ça fait partie de mes grandes forces, me rappeler. Fait que quand j'étais jeune, je m'étais dit, mon Dieu, mais ils sont tellement contre nous, les vieux. Plus tard, quand je vais être vieille, puis je vais me dire, les jeunes de nos jours, justement, je vais essayer de me ramener avant que ce soit trop tard pour me dire, c'est juste moi qui suis pas l'évolution, puis j'aimerais ça finalement la suivre, cette évolution-là, puis c'est vraiment beau. Puis je l'ai fait aussi dans les études scientifiques, puis je suis pas en train de dire je suis parfaite, là, mais c'est vraiment un challenge, ma fille, parce qu'à la base, je lisais juste les études scientifiques qui confirmaient ce que je crois. Oui. Évidemment, ben oui. C'est réconfortant. Puis à un moment donné, il y a eu une étude qui était sortie, c'était « Provoquons toutes les femmes pour éviter les déchirures ». Fait que à 39 semaines, à 38, en tout cas, je sais plus. Puis je n'arrivais pas à la lire parce que c'était tellement contre toutes mes valeurs. J'étais pas capable de la lire. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, lis-la, mais c'était désagréable. Là. Oui. Tu sais, plein de croyances que moi, j'ai pas, mais en même temps, je me dis, quand tu t'ouvres à l'opposé de tes croyances, puis qu'après ça, tu fais un choix, t'es vraiment là plus ouverte, en fait. Tout à fait. Parce que ça devient plus gris. Oui. Puis cette étude-là, finalement, était hyper intéressante, puis vous l'avez dans ma liste de références en suivant le lien dans ma bio. Oui. C'est tellement un texte contre ta petite tire, hein? Mais c'était vraiment intéressant, finalement. Les conclusions de cette étude-là, je l'utilise souvent maintenant, mais de s'ouvrir à l'opposé de nos croyances. Oui. Puis d'être curieuse, puis de s'interroger, ça crée des ponts, justement. Puis ça fait juste que nous-mêmes, tu sais, on viendra pas le vieux chialeux. Puis... Mais je vais quand même être une vieille chialeuse. Mais par exemple, mon chum, il était dans la construction. Là, une anecdote. Mon chum, il était dans la construction, puis il était, tu sais, le casse-blanc, là. Ouais. Fait qu'il gérait comme un peu. Puis, lui, on est milléniaux, là, on est quarantaine. Puis, il y avait des petits jeunes, tu sais, justement, de la vingtaine, c'est des chatons, qui arrivaient sur les chantiers, puis ils étaient hyper fâchés parce qu'à 3 heures, ils partaient. Puis, ils étaient vraiment, les jeunes sont pas travaillants. Puis, j'étais comme... Ben voyons, man, ils ont tellement raison. C'est nous qui avons tort, tu sais, d'être tout le temps dans la productivité, de travailler au détriment de nos loisirs, de notre famille, d'être dans le trafic parce que tu as fait la demi-heure de plus que finalement, on s'en fout, tu aurais pu le faire demain matin. Tu sais, c'est comme tellement à changer. Puis à un moment donné, c'est comme assis là-dessus. Puis en fait, c'est que... Puis je suis contente pour les jeunes, tu sais, ils vont juste être moins abusés. Ben oui. Au travail. Ouais. Puis tu sais, c'est peut-être eux qui vont faire... Moi, j'y crois, là. C'est peut-être eux qui vont faire... Le système de santé, ça fait aucun sens. Hey, pourquoi il n'y a plus de prof Tout à fait. qui devient prof? Oui. Ils sont pas cons, là. Ouais. Ça fait pas de sens. Pourquoi j'irais subir ça? Parce qu'on me dit que c'est ça qui est noble. C'est pas noble pantoute. La vie peut être plus douce. Fait que si je me dis à un moment donné, ça va changer, non? Ben tout à fait. Tout à fait. Puis c'est pour ça que c'est beau, les changements de génération en génération, puis ça serait plate, c'était encore comme dans le temps, tu sais. Puis ça veut pas dire qu'il y a rien de beau qui s'est fait avant, mais c'est le changement qu'on souhaite. Puis je pense que, tu sais, tu parlais de la génération avant où ils ont pas été très, très connectés à leurs émotions, là, tu sais. C'était comme, puis un homme, ça pleure pas, puis une femme, ça chiale pas, puis ça s'occupe de la maison, puis tu sais. Puis là, c'est comme on a voulu sortir de ça, on a voulu dire, hey, le travail, il y a autre chose, c'est important, mais il y a une qualité de vie. Puis là, ces jeunes-là mettent des limites, mais on peut pas faire comme, ben là. Ben ouais! c'est ça moi, qu'on en tout cas, je me plaignais pas. Ben, t'aurais peut-être dû. Hey, j'avais 2 jobs. Ben ouais, comment ça allait, ta vie sociale et ta vie personnelle, et tu sais. Fait que je trouve que des fois, c'est confrontant. Puis ton chum, dans cet exemple-là, est passé par un, mais là, tu sais, ils veulent plus travailler. Mais je comprends, là, lui, il a dû travailler fort. Et il dépunchait pas nécessairement à 3 heures tout le temps. Lui, il allait au travail avec de la fièvre.
Oui, c'est ça. Malade, Puis, pas malade. Tu sais, dans les conséquences, mettons que plus pour moi, quand j'ai eu ma deuxième, moi, j'étais en anxiété tellement extrême, j'étais en détresse. Puis j'ai dit, tu peux pas retourner travailler, je vais mal. Puis il est allé pareil. Fait que, tu sais, le village, je pense que, tu sais, fait que ça a des répercussions graves de pas s'en rendre compte, en fait. Fait que, tu sais, laissons-nous surprendre par les jeunes parce que ils sont la suite de ce que nous, on a apporté comme changement. Ouais. C'est l'évolution, c'est impressionnant. Fait que je suis contente qu'on en ait parlé parce que c'était pas prévu. Mais là, on revient à TikTok. Oui, ça nous ressemble de partir ailleurs. Oui, bien là, on se ramène à TikTok. Fait que moi, tu sais, mettons, mon premier réflexe quand j'ai vu que la plupart des abonnés de ma fille adolescente de 12 ans qui parle de ses émotions d'enfant sur le TikTok, c'était des vieux monsieur. Je me suis dit, je vais l'enlever de TikTok. Puis là, après ça, je me suis dit, c'est de dire quel problème. Puis c'est pas elle le problème. Puis de l'empêcher, parce que d'un côté, je comprends, là, tu sais, je vais le travailler, ce que tu as dit, qu'il faut pas que ce soit la seule façon de vivre une émotion désagréable ou agréable, là, de l'afficher sur TikTok. Là. Ça prend plus derrière, puis je vais l'analyser. Plus tard, je vais être capable de conclure pour ça. Mais là, pour l'instant, fait que, tu sais, c'est de dire, tu peux pas t'exprimer, toi, comme femme, dans la société, parce qu'il y a des prédateurs, puis il faut que tu t'effaces pour éviter. Fait que c'est encore de responsabiliser puis de culpabiliser la femme des agressions. Tu sais, il faut tout le temps voir ça part d'où. Puis ça part des petits gestes comme ça. Fait que là, j'ai fait, hey, Mel, tu peux pas faire ça parce que ça va contribuer, en fait. Fait que le problème, c'est pas ma fille qui s'exprime. Exprime-toi, ma fille, comme tu veux. En t'habillant comme tu veux, en faisant tout ce que tu veux parce que tu peux exister comme tu veux. Le problème, c'est pas toi. C'est pas toi. Fait que là, je me suis mis à justement déliter les sans-dessins plutôt. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? T'es pas obligé de... Bravo. Dans le sens où, moi, ça, c'est une des choses. Puis, tu sais, même chose où on les sensibilise. Il peut y avoir, tu sais, des adultes qui sont passés pour des enfants, puis tout ça, mais c'est eux le problème, là. Le problème, tu l'as dit, tu sais, c'est pas ta fille qui c'est le monsieur qui s'abonne à ça. Fait que je pense que ça passe par l'éducation aussi, puis ça passe par la présence. T'es allé voir, c'est qui la suit, ma fille? Ah, c'est cool, à 100 abonnés, là, je sais n'importe quoi. C'est qui eux autres? Ah, un monsieur louche, un profil louche, tu sais. Ben, on va faire de l'éducation, puis peut-être qu'un jour, elle-même, elle va trier, puis elle n'aura pas le goût d'être suivie par ces messieurs-là, parce qu'elle, c'est pas ça qu'elle veut. Elle, ce qu'elle veut, c'est s'exprimer, puis, tu sais, fait qu'elle va se bâtir une communauté qui est à l'image de ça. Puis là, on lui redonne son pouvoir sans dire, ben, va pas là-dessus, c'est dangereux, il y a des vieux monsieur, tu sais. c'est eux qui devraient quitter TikTok, pas les jeunes, tu sais. Mais là, j'ai pas de baguette magique, là, ça arrivera pas demain. Mais c'est ça. Fait que moi, j'aime bien dire aux parents, puis des fois, c'est parce que c'est tabou aussi, là, parce que là, on parle de pédophilie, on parle de, tu sais, fait que c'est sûr que si t'as jamais été à l'aise d'aborder ce concept-là. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je sais pas, toi, tes enfants, ils ont quel âge? 6 et 9. 6 et 9. Ouais. OK. Parce que ça, moi, autant que je parle de vulve toute la journée, parce que ça, il faut que je le rappelle, je suis physiothérapeute du périnée. Parce que des gens qui se mettent à m'écouter, puis tu sais, ils savent, s'ils ont écouté le premier épisode, mais ça, rendu au 50e, ils savent même pas que je suis physio du périnée. Puis, fait que je parle de vulve, de vagin, de pénis toute la journée, de caca, de pipi. Puis ma fille, quand elle est venue me voir, puis elle me dit comment qu'on fait des bébés, tu sais, j'ai figé. J'avais mes propres malaises. Il a fallu que j'analyse, mon Dieu, voir que j'ai figé là-dessus. Hey, je veux dire, ça fait pas de sens. Puis effectivement, je trouvais ça dur de parler d'agression sexuelle. Je me sentais pas hyper outillée pour parler de tous les types d'identité parce que on dirait que ça tu sais, je veux dire, je me sentais pas à l'aise de sexualité, de plein de choses, plus comme pornographie. Je me sentais pas à l'aise. Fait que là, moi, j'ai fait la plateforme Tout pour mes ados avec des professionnels. Puis finalement, ma fille, pour qu'elle ait le droit d'avoir son cellulaire, il a fallu qu'elle l'écoute au complet. Fait que là, elle a écouté une sexologue en parler, des psychologues, des psychothérapeutes, des nutritionnistes. Elle a écouté, tu sais, justement, l'estime personnelle, l'image corporelle, tout ce qui peut venir être affecté par les réseaux sociaux. Je veux dire, ça la protège pas, mais ça a ouvert la discussion puis ça m'a rendue plus à l'aise. Fait que c'est aussi ça, hein? Parce que même si on a toutes les bonnes volontés, ça reste quand même qu'on porte nous-mêmes notre bagage puis c'est pas facile. Tout à fait. Puis on les a pas nécessairement eus. Tu
sais, en tout cas, je sais pas toi, parce qu'on a dans les mêmes âges, mais j'ai pas eu accès à ce portail tout pour mon ado avec toute l'information, là, tu comprends? Fait qu'on s'est construit comme on pouvait. La société est en évolution, mais maintenant, cette génération-là est rendue parent, puis être capable de faire comme, oh, sujet que moi, je sais pas trop, mais hey, il existe, tu sais, des données, il existe des sites, il existe des, tu sais, ben profitons de ça. Je trouve ça super parce que, pour moi, l'éducation, puis tu sais, c'est comme je veux parler de TikTok, je veux pas juste parler de pervers puis d'agression sexuelle, je veux parler aussi de tout ce que ça apporte. C'est tellement beau quand que, tu sais, je veux dire, il y a du mal, mais il y a tellement du beau aussi. Fait que fait qu'en fait, ce que tu es en train de dire, c'est un nouveau monde, évidemment, qu'on a contribué à créer. Oui. Évidemment, puis tant mieux, qu'on comprend pas nécessairement. Puis c'est tout plein de nouvelles choses qu'on peut, à la base, se sentir agressé de voir rentrer dans notre vie, mais qu'au contraire, on devrait peut-être s'intéresser puis aussi voir le beau, pas juste le démon derrière. Je pense que ça résume, parce ça résume que c'est là qu'on le veuille ou non. Fait que c'est de voir, ben je vais aller connaître un peu la bibite, puis savoir comment est-ce que moi, dans ma posture d'adulte, dans ma posture de parent, je souhaite que ça rentre dans la vie de mes enfants. Il y a de l'essai, il y a de l'erreur. On veut la sécurité, mais on veut aussi la créativité. On veut aussi, tu sais, tu sais, puis c'est des modes, là. Je veux dire, Facebook, c'est rendu pour les vieux, là, tu sais, puis... Hey, j'y vais même plus. Tu vois, c'est même... c'est même pour les plus vieux que toi. C'est plus vieux que moi. moi. J'ai l'impression que je m'adresse aux grands-parents, là, tu sais, ou à plus vieux, ou à... Fait que ça va passer. Qu'est-ce qui survivra à TikTok? TikTok aussi, là, tu sais, il y a des mises en demeure, il y a tout un contexte aussi, là, collectif, qui fait qu'on sait pas trop, là, comment tout ça va aller. Mais ce que je répète, puis c'est dans toute la parentalité, c'est que pour moi, le noir et le blanc, c'est pas gagnant. Tu sais, on est dans des zones de gris, on est dans... c'est pas l'ange ou le démon, c'est pas c'est aller à la rencontre, voir, OK, mais moi, comme parent, qu'est-ce que je suis à l'aise, qu'est-ce que je veux pas? Puis on y prend goût. Oui. Ça devient amusant. Parce que c'est comme un spectacle, en fait. Ben oui. Puis on fait juste y participer. Exact. Tu sais, au lieu de le subir puis d'être en colère. Tu participes à la parade. Tu participes à la parade. Oui. Moi, je trouve ça vraiment... Puis c'est pour ça que j'aime ça, moi, en ce moment, l'adolescent. Je veux dire, il y a beaucoup de défis, là. Oui. Puis je me sens pas outillée. Pareil pour accueillir tous ces défis-là, parce que moi, de la façon dont je l'ai vécu, tu sais, c'était pas pareil, hein? On est encore le reflet des émotions de ceux qui nous entourent. Mais c'est ça. Fait que c'est beaucoup, c'est dur pour nous, on est limité aussi, mais c'est quand même, ça peut être beau aussi. Vraiment. Ça peut être beau aussi. Vraiment. Puis là, nos petits, mettons, une dernière question pour toi, parce que je trouve ça tellement important qu'on en parle. Ils sont pas super bien entendus quand même. Hein? Parce que quand je t'écoute sur TikTok, tu sais, si on analyse un peu tout ce que tu fais comme message sur TikTok, c'est souvent qu'ils sont pas écoutés, pas entendus ou pas honorés dans leur intelligence. Puis c'est ça qui fait leur défi puis leur confrontation. Je sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu. C'est vraiment très touchant parce que, comme on le disait... Tu faisais référence à Sarah, là, Amel, qui disait, ben, tu demeures, tu sais, la figure parentale, mais elle est en reconstruction, cette figure-là. Puis des fois, les ados peuvent vraiment nous donner l'impression qu'ils s'en foutent ou qu'ils veulent pas ou qui, tu sais, t'es le plus con parent de la Terre. Mais c'est pas le cas. Puis souvent, là, ce que ça fait, c'est que l'autre parent va gueuler encore plus. Puis là, gueuler, pas nécessairement en criant, mais comme faire « Oui, mais tata, oui, mais tata, oui, mais tata. » Puis là, « Ah ouais, mais il s'en fout. Ah ouais, tu t'en fous. Ben là, check-moi bien aller. Puis là, je vais rajouter une punition, puis t'auras pas le droit d'aller là. » Puis là, il y a une réaction de l'ado, finalement. Mais qui était touché depuis le début de cet échange-là, tu sais. Fait que là, c'est comme s'ils ont l'impression de ne pas être compris, ils ont l'impression de ne pas être entendus. Ils nous ramènent dans le visage tellement d'incohérence. Ben là, moi, tu me dis ça. Moi, j'en ai vraiment, là, c'est arrivé très souvent dans les cas d'opposition que la personne me dit « Je viens ici pour ma colère, mais moi, mon père, quand il pogne les nerfs, il me sac après, puis il crie. Lui aussi a un problème de colère. » Ils sont pas fous, hein? C'est des petites bêtes pas trop folles, là. Non. Puis je pense que ça, il faut s'ouvrir à ça plutôt que « Ben oui, mais c'est parce que je suis ton parent, puis tata. » Hey, t'as raison. On a un défi en ce moment, on n'arrive plus à se parler. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Wow. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Fait que, tu sais, des fois, c'est juste ça, mais la posture fait que là, on veut punir, on veut, tu sais... Puis il y a comme un détachement parce qu'ils sont dans leur chambre, parce qu'ils sont avec leur partenaire, parce que là... Mais comme de dire, ouais, mais, tu sais, on dîne ensemble. Ben oui, ça t'énerve, tu sais, mais les dimanches matins, on fait un brunch. C'est comme ça. Mais à 25 ans, il va s'en souvenir des brunchs dimanche matin, tu sais, puis il aura roulé les yeux. Puis là, on est comme en train de trouver un équilibre entre je te respecte, mais on est une famille aussi, on vit ensemble, on est une tribu, c'est quoi nos valeurs, comment est-ce qu'on agit. Puis ça repassera pas par les mêmes gestes que quand tu étais petit, mais ça va arriver, puis on va trouver une façon de se parler. Fait que juste ça, tu sais, puis de créer des moments, c'est un peu comme le 2 ans, on le dit tout le temps, là, quand l'enfant est en crise du bacon, pas le temps, là. Tu sais, de faire les grands discours et les grands reflets, tu contiens. Mais c'est la même chose ado, ils se pitchent plus à terre, mais tu sais, c'est comme une crise du bacon. Ils sont plus connectés, là, tu sais, parce qu'ils sont dans l'argumentaire ou sont dans... Fait que, allez donc prendre un café quand ça va bien, ou, tu sais, on fait un conseil de famille, ou, tu sais, mais à un moment où c'est pas une crise qui est en train de se passer, là, tu sais, c'est pas là où les discussions ont à avoir, puis dire, ben, OK, tu sais, qu'est-ce que... L'heure du coucher, les repas, comment on gère ça. On gère ça comment, l'heure du coucher? Puis c'est là aussi, c'est quelque chose, là. Non, tu dormiras pas 11 heures parce que t'as de l'école le lendemain, puis en même temps, je peux pas te faire dormir. Ben non, puis moi-même, je suis une couche super tard. Fait, tu sais, dans le fond, elle fait juste m'accompagner, là, mais si elle fonctionne de jour. Exact, c'est ça. Si elle fonctionne pas, on s'ajustera, mais là, elle est devenue adolescente cet été, nous. C'est tout nouveau. Ouais, c'est récent, l'adolescence. Puis là, ce que je vois aussi, tu sais, dans ce que j'entends, c'est souvent, justement, nos adolescents, on leur demande moins d'affection. Parce que là, les petites filles, leur petit corps, ils changent. Ouais. Il y a une espèce de malaise qu'on réalise peut-être pas, mais on les colle moins. On leur fait moins de câlins. Puis ça, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça leur faisait du tort d'avoir moins d'amour. T'en as entendu parler, ça? Tes petits qui te suivent, qui te... Puis c'est comme de respecter aussi... Des fois, là, puis il y a comme le câlin d'ado, là, un peu de dos, tu sais, puis j'avais entendu dire, mais tu sais, prenez le câlin comme il vient. Parce que peut-être qu'il est mal à l'aise, puis que là, d'être collé sur tes seins, là, quand il était petit, il s'en fout, mais que l'ado, il est comme, ah, que c'est ça, ou que, tu sais. Fait qu'il y a comme une période un peu de réappropriation du corps, je veux plus être un enfant, mais en même temps, j'ai besoin des fois, là, tu sais, Fait que c'est comme de trouver un peu, être à l'écoute, tu sais, puis de voir, mais effectivement, comment est-ce que je peux être présent sans que ça te brime, mais en même temps... Je vais pas tomber dans le piège que c'est vrai que tu t'en fous puis t'en veux plus puis pour le parent, tu sais, ben puis ça devrait partir du besoin du parent, mais dans le sens où c'est une relation. Fait que c'est un peu de retrouver ça. Puis de pas se laisser avoir par la nonchalance ou la mise à distance. Puis en même temps, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin d'être dans leur chambre, ils ont besoin de temps où ils réfléchissent, où ils sont avec leurs amis, où ils vivent leur expérience. Mais c'est pas une rupture du fil, là, tu sais, ce fil-là d'attachement est toujours là. Fait que c'est de laisser... Si je parlais de flexibilité, souplesse, adaptation... Les parents qui s'en sortent le mieux au niveau de la littérature sont ceux qui s'adaptent le plus souvent. C'est pas comme, Puis ils n'ont pas été parfaits, là. Non. La perfection rentre pas en ligne de compte. C'est vraiment la sensibilité. C'est pas souvent, tu sais, les gens l'essaient, la perfection, puis ça fait mal. Oui. Fait que la flexibilité, l'adaptation, l'écoute. Sensibilité. Je vois la vie à travers tes yeux. Puis de le considérer comme un être humain à part entière. Tu sais, c'est dur, là, quand tu l'as mis au monde et accompagné dans toutes ses grandes peurs et ses grandes joies et ses grandes tristesses, et de faire comme, OK, tu sais, je vais le laisser faire des choses, mais je suis là. Puis ce qu'on veut garder, c'est ça. C'est si ça marche pas, que tu sois dans un party à 3 heures du matin ou que tu sois à la bibliothèque à midi, tu n'auras pas honte de m'appeler ou tu sais que je vais être là pour toi, tu sais. Parce qu'on n'a pas dit, je te l'avais dit. Exact. Non, mais c'est important. Tout à fait. C'est important. Puis là, mettons, là, dans un monde parfait de licorne, là, vraiment, on l'aime, ce monde-là. Oui. On l'invente, puis il nous fait du bien le soir quand on se couche. Qu'est-ce que tu souhaiterais, en fait... comment tu souhaiterais que les parents agissent avec leur ado? Qu'est-ce que ça aurait aussi comme impact sur leur vie d'adulte plus tard si on agissait de même? Je t'écoute. Bien, premièrement, j'aime toujours quand ceux qui offrent un espace de thérapie à leurs ados
l'offre pas en disant « tu vas aller te faire réparer chez la psy ». Un ado peut être souffrant sans que ce soit lui le problème, tu sais. Fait que je pense que c'est important. Il y a de plus en plus d'ados qui consultent à l'école aussi, tu sais, ils vont voir la travailleuse sociale, mais que ce soit pas fait comme, tu vois, là, ça va pas, là, tu vas consulter quelqu'un. Tu sais, que ça devienne comme normal de consulter quand ça va pas. Ça, c'est un de mes grands souhaits. Puis... Tu sais, je souhaiterais, on est dans le monde de licorne, hein, je peux souhaiter On est fort, dans ce monde-là, on peut tout faire, là. que le parent reprenne son bagage à lui. Et si l'enfant a besoin de consulter, le parent peut aussi avoir besoin de consulter. Puis c'est pas qu'un ou l'autre est problématique, c'est que c'est confrontant, puis de reconnaître que l'adolescence, comme l'arrivée au monde d'un enfant, est une période qui est très, très difficile sur le plan identitaire, sur le plan de... Parce que là, tout d'un coup, il faut que je... Tu sais, tu disais c'est quasiment comme s'il est né à nouveau, là. C'est comme... Fait que là, moi, si je suis pas certaine, puis si j'aime pas ce que ça me fait vivre, puis là, ben là, je vais être dans l'autorité, je vais être dans la rigidité, je vais être dans... Tu sais, fait que juste de reconnaître, c'est une étape qui se passe. Puis c'est pas un bulletin de parents qui s'en vient pour toi, là. C'est juste, c'est ça. Je pense que ça, j'aimerais beaucoup ça. Puis juste d'être à l'écoute au lieu de dire, ben non, tu comprends pas, tu sais, ou il exagère, ou il manipule, ou, tu sais, il fait un drame. Mais c'est un drame pour lui. C'est un drame. Ça en est un. À travers ses yeux à lui. Puis si, justement, là, on mettait nos lunettes d'adolescent puis qu'on s'ajustait un peu mieux, ça ferait quoi dans leur vie? Tu sais, là, adolescents, c'est sûr que là, ils vont avoir plus confiance, ils vont te demander plus d'aide dans les besoins de défis, peut-être une meilleure estime personnelle, c'est peut-être... Mais comme adulte, ça va faire quoi dans leur vie comme différence? Bien, ça fait en sorte que... Puis, comme adulte, là, d'ailleurs, tu parlais de ceux qui font une crise, là, éventuellement. Ce qu'on voit, puis ça avait été étudié aussi, au niveau plus sociologique ou même anthropologique, les fameuses gangs, là, quand t'es populaire, tu sais, puis les gens qui étaient populaires ou, tu sais, qui avaient vécu peu d'événements ou de... Humiliation. Oui, sentiraient moins bien dans le début du cycle d'adulte, parce qu'à un moment donné, la vie, c'est pas genre... Parce qu'il n'y avait pas eu à développer. Ben c'est quoi, moi, mes valeurs? C'est quoi mon identité? C'est quoi mon... C'est juste, hey, je corresponds à un certain standard, on m'admire, mais j'ai pas développé l'intérieur. Fait que, tu sais, l'ado qui va passer, va être confronté à des choses, va vivre des grandes peines, va vivre des ruptures, est en train de se construire. Puis ça fait des adultes solides parce que... puis on le voit aussi, là, les gens qui consultent, mettons, il y a eu de l'intimidation, il y a un processus de guérison, puis ils s'en sortent avec des forces incroyables parce qu'ils ont appris, OK, qu'est-ce qui se passe pas? Comment est-ce que je peux m'affirmer? C'est un peu ça qu'on veut, les outils. C'est que la vie, il va toujours y avoir des gens méchants. Ça sera pas toujours facile, mais toi, tu vaux la peine. Puis tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Apprends à mettre tes limites, apprends tes valeurs, apprends à te connaître. Ado, là, essaye le plus de choses possible. Pardon, je suis en train de perdre la voix. Et comme adulte, là, ben, tu vas savoir c'est quoi tes limites, c'est quoi qui tu es, qu'est-ce que tu veux. T'sais. C'est une crise identitaire, l'adolescence, où on fait le ménage dans les valeurs que j'ai reçues, celles que je veux continuer. Qu'est-ce que j'aime de l'éducation que j'ai reçue, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que j'aime du monde, qu'est-ce que je veux changer. Tu sais, c'est à cette période-là où on va choisir qu'est-ce que je vais faire dans la vie éventuellement. Mais on peut pas presser ça. Il faut avoir été à la rencontre de soi, avoir connu l'adversité aussi dans une certaine mesure, pas dans une mesure qui dépasse les capacités parce qu'on a. Pas non plus là, la croyance de ta vie dure. Oh, non. Parce qu'il y a des violences, je veux dire, qui sont tout à fait évitables. Puis au contraire, sans les avoir vécues, tu serais où, tu sais? Oui. Mais ce que je comprends, c'est que laisser l'enfant explorer, puis ça va peut-être passer par des extrêmes aussi, qui sont à l'encontre de nos propres valeurs. Oui. Fait que laisser le temps d'explorer ça, ça le construit présentement, puis ça fait qu'au bout du compte, il va se connaître vraiment. Ouais. Au lieu d'être en crise identitaire à 40 ans puis pas savoir ce qu'il aime dans la vie. Exactement. Il va se construire une vie à l'image de ce qu'il est, de ce qu'il veut. Donc, ça, c'est ce que je souhaite à tous. Ben, c'est ça, parce que c'est plate de la recommencer plus tard, tu sais. Oui. Puis là, j'aurais aimé ça te poser une question. Ouais. Parce qu'on le voit tout le temps, puis j'essaie de pas répondre, parce que je suis quand même physio, mais c'est dur pour moi. On le voit tout le temps, le bon vieux temps, puis la peur du parent mou. Oui. On le sait bien avec les parents mous de nos jours. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? J'ai envie de dire que ça prend un cadre. Ça prend un carré de sable, tu sais. Puis il y a un cadre qui est délimité par le parent, mais à l'intérieur de ça, c'est à l'enfant d'agir.
je trouve qu'on confond des fois la mollesse avec, laisser la chance à la personne de s'exprimer puis prendre son point de vue en bout de ligne. Je pense que ça en prend une limite. C'est ce que tu fais quand tu parles, comment je vais gérer les réseaux sociaux, comment je gère l'heure du sommeil, comment je gère... Mais après ça, avec qui votre enfant se tient, peu de contrôle là-dessus. Pour moi, c'est pas d'être mou, mais c'est ça. Je trouve que des fois... Puis on le voit aussi, beaucoup de gens, là, ces temps-ci, qui parlent d'approche bienveillante, puis c'est comme vu à tort, comme... Fais ce que tu veux, là. C'est pas ça. Mais ça prend un cadre. C'est ça. Parce que aussi, là, on avait été dans une pédagogie, nous, est-ce que c'était libertin sans limite, là. Puis c'est aussi violent que déshumanisé, en fait, puis d'avoir hyper rigide. Oui. Parce que l'enfant, justement, a besoin de ces limites-là pour être réconforté. Oui. Fait qu'il y a comme, à un moment donné, ça prend un milieu, là, parce que l'extrême aussi est violent. Tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que ça prend une certaine souplesse. Mais je pense pas que parce que souvent, ce discours-là, on l'entend où je trouve qu'il y a une répression un peu de recevoir le monde affectif. Puis, tu sais, comme entendre le jeune, moi, comment je le vois, c'est que c'est péjoratif. Oui. Être à l'écoute de son enfant, d'écouter son point de vue, puis de, justement, s'ajuster à ce nouveau monde-là. C'est comme si c'était mal. C'est comme ça que je le ressens sur les réseaux. Puis je suis comme... me semble que c'est la bonne voie, là. Oui, puis tu sais, il y a comme, quand je parlais de flexibilité, puis j'avais fait un papier là-dessus, mais sur les grandes règles et les petites règles, là, tu sais, c'est qu'il y a des grandes règles qui sont intouchables. Puis ça peut être même au niveau de la sécurité. Genre, tu traverses la rue, tu regardes à gauche, à droite, même si tu as été gentil ou pas gentil. Tu comptes pas en étant sous, exact, minimum, là. Ça, c'est une grande règle, tu sais. Fait que peu importe ton comportement, peu importe comment je file cette journée-là ou comment tu files, je ferais pas comme, petite exception, tu sais, tu traverses donc les yeux fermés. Fait que là, je donne un exemple sécurité, mais tu sais, il y en a comme ça à la maison aussi. Par exemple, on se frappe jamais quand on est en colère, des choses comme ça. Mais il y a des petites règles aussi, genre, on mange pas de biscuits, mais ça peut arriver, on mange pas de biscuits, je veux dire, en collation, mettons. Ça peut arriver que tu arrives du camp de jour, tu as full faim, un petit biscuit avant le souper, puis finalement, c'est pas grave. Fait que c'est là où, pour moi, le cadre, c'est les grandes règles. C'est qu'il y a des choses qui ne changent pas, que je te demande, qui sont comme ça. Donc, oui, qui sont imposés là, comme parents, là, parce que c'est comme ça. Mais il y a toute une panoplie où c'est plus souple, tu sais, de dire comme, je sais pas, habituellement, je te laisse pas te coucher tard, mais là, tu as une sortie avec tes amis, OK, tu rentreras à 10 heures au lieu de 8 heures, au lieu de 9 heures, mais je vais aller te chercher, par exemple. Tu sais, je vais aller, là, on met puis des fois, je trouve que les gens font beaucoup trop de grandes règles, là. C'est comme, non, c'est de même, c'est de même, c'est de même, c'est de même. Puis là, quand c'est trop rigide, c'est pas mieux que trop mou, effectivement, parce que là, l'enfant est en réaction à ça. Là. Puis un parent rigide, ça témoigne aussi d'anxiété. Tout à fait. C'est un besoin de contrôle. C'est notre propre anxiété. Vraiment. Puis notre propre anxiété, je veux dire, moi, je l'ai travaillé avec ma psy, là. Oui. Ça vaut la peine. C'est dur, mais ça vaut la peine. C'est dur, mais ça vaut la peine. Ben, c'est comme une fausse illusion, tu sais, de contrôle, parce qu'en bout de ligne... On contrôle des détails, puis si on le contrôle plus, le monde explose, tu sais, c'est pas confortable. Exact, puis ce que je veux que mon enfant apprenne, c'est pas... tu sais, parce que quand c'est trop contrôlé, l'enfant apprend comme pas, là. Il apprend juste à suivre la règle, puis le jour où il y en a plus, il est comme, je fais quoi? Puis là, ils peuvent aller dans des excès ou au contraire être très, très apeurés, ou tu sais... Fait qu'on veut qu'il ait la souplesse d'essayer des choses, dans une certaine limite, mais de gérer son anxiété. Ado, là, puis tu sais, j'entends beaucoup de parents de jeunes filles aussi dire, là, tu sais, les parties avec les gars, la boisson, là, tu sais, il y a tout l'élément d'agression sexuelle. Je sais que les hommes, les garçons aussi peuvent le vivre, mais tu sais, on sait que statistiquement parlant, c'est encore beaucoup les jeunes filles. Fait que c'est sûr là, que ça donne le goût de faire tu iras nulle part, tu vas rester dans la famille et on va aller au zoo à tout jamais, tu sais. Ah oui! Moi, je serais vraiment comme, mais c'est ça, avec les drogues qu'ils mettent, sais, c'est dur. Oui, mais ça, on peut en parler. Dire, moi, j'ai peur, telle chose, tu sais. Oui, c'est ça qu'en fait, tu donnes l'information. Oui. C'est de ne pas avoir peur de le dire. C'est quoi une agression sexuelle? C'est quoi le consentement? Puis c'est quoi les drogues du viol? Il faut qu'ils sachent, en fait, pour pas qu'ils soient surpris. Puis quand il y a une agression sexuelle, justement, là, pour qu'ils soient à l'aise de venir nous le dire. Exactement. Moi, une des choses que j'avais appris grâce à toutes vous autres, ces réseaux, c'est quand mon enfant me confie quelque chose, je vais tout le temps lui demander c'est quoi son intention derrière. Mm-hmm. Est-ce qu'il veut que je dise mon avis? Il veut que je dise des solutions?
Veux-tu que je ferme ma gueule puis je fais juste l'écouter puis je suis là? Est-ce qu'elle veut un câlin? Est-ce qu'elle veut... Tu sais, je lui demande, qu'est-ce que tu veux? Puis une fois, elle avait une chicane avec ma mère puis elle n'osait pas lui dire parce qu'elle voulait pas se faire questionner. Fait que je trouve ça important aussi de savoir... tu sais, s'adapter aussi à ce besoin-là. Fait que c'est quoi ton intention en me disant? Puis je sais pas, là, mais je me dis, j'espère parce que c'est pas le cas. Parce que moi, souvent, elle va vivre des choses, je le sais 4 mois plus tard, là, tu sais, comme tu parlais au début. Mais je me dis, tu sais, elle va-tu être plus à l'aise à venir me le dire? Si elle sait que je vais me taire, si c'est ce qu'elle me demande, tu sais. C'est pas facile. Non, ben non, c'est pas facile. Parce que moi, c'est dur, me taire. Je parle même en dormant. Non, mais tu sais, il faut savoir. C'est un défi, là. Tu connais bien, tu sais que c'est un défi. Mais c'est beau ce que tu lui offres. Puis c'est que, mais tu le dis, t'es allé consulter, c'est que ça demande de tolérer beaucoup d'émotions. Puis c'est ce qu'on veut enseigner aux enfants, mais c'est la même chose comme parent, là. Tu sais, c'est que ça va te faire vivre des affaires désagréables. C'est ton enfant, tu voudrais donc que tout aille bien puis qu'il soit dans le monde de licorne qu'on parlait tout à l'heure, tu sais. Fait que c'est difficile de gérer ça. Puis ça devient de plus en plus facile aussi, tu sais, la laisser aller à un premier party versus secondaire 5 où là, bon, tu connais sa gang, tu sais qu'est-ce qui se passe, elle a fait ses preuves, là, je mets ça entre guillemets, mais ça devient plus facile. Mais c'est du nouveau, surtout quand c'est les premiers, dépendamment du tempérament de l'enfant aussi. On apprend au premier, on est mieux au deuxième, au troisième. En tout cas, je trouve que je l'ai moins gâché, celui-là. Non, mais c'est vrai, tu sais, à un moment donné, on évolue nous autres avec. Là. Tout à fait. Puis effectivement, tu sais, moi, j'ai beaucoup consulté dans ma vie parce que j'ai pas fait des enfants pour que ce soit chiant. Oui. Puis à chaque fois, ça devenait chiant. Je me disais, il y a quoi qui cloche? Puis là, on allait consulter. Puis finalement, tu sais, c'était plus les parents, en fait, qui avaient des choses à travailler. C'était plus dans l'environnement. Fait que oui, des fois, ils ont rencontré mes enfants, mais souvent, on s'en sortait juste... par le travail, moi et mon chum, mettons, tu sais, juste, par exemple, tu sais, nous, on était ultra perfectionnistes, puis moi, tout ce que j'ai fait, j'ai excellé toute ma vie, puis j'étais vraiment dans une performance extrême et je voulais que mes enfants performent. Fait que, tu sais, j'allais les rendre névrosés, là, on s'entend, là. Puis, ma fille, à un moment donné, était tout petite, puis elle amenait son bol de soupe à la table, puis elle en a échappé une goutte, puis elle s'est déconstruite devant son échec. Puis là, j'ai fait... Ça n'a pas d'allure, tu sais. Fait que là, il a fallu apprendre, moi et mon chum, mettons, à se cogner les orteils sans se fâcher après nous-mêmes ou échapper à un objet qui casse. Fait que, tu sais, il a fallu qu'on... Fait qu'il y a beaucoup de choses, puis ça... c'est le fun. Ah, ça, moi, je trouve ça tellement beau parce que là, tu sais, quand on dit nos enfants nous font grandir. Ben, c'est vrai. Mais ça passe par du difficile. C'est pas comme, cette tête, depuis qu'il est dans ma vie, je suis une meilleure personne. Mais c'est que ça te pousse. Tu sais, moi, des fois, comme si j'ai l'impression que je fais juste vous montrer les angles morts. Tu sais, c'est comme il se passe ça. Ouais, mais t'as-tu vu, tu sais, telle affaire ou telle. Puis c'est beau parce que ça te fait travailler aussi. Puis, tu sais, d'être moins perfectionniste va te rendre aussi... Ben là, c'est mon anxiété qui est partie. Ben, c'est quand même pas rien. C'est vraiment rare que je suis anxieuse maintenant. C'est quand même pas rien. Tu sais, d'appréhender, là, je sais même pas la dernière fois que ça m'est arrivé. Qu'avant, je dormais pas la nuit, ben, j'appréhendais chaque moment. Fait que c'est fou, tu sais, que ça m'a apporté de travailler pour ma fille, en fait. Ouais. Ça m'a apporté vraiment des belles choses pour moi. Puis ça, peu importe la sphère de la vie, parce que ça, moi, avec ma coach du web, parce que moi, j'ai appris à être sur le web pour communiquer, être lu, puis entendu. Puis elle disait, tu sais, chaque grand moment de ta vie, chaque grande évolution, chaque grande fierté vient tout le temps au préalable avec quelque chose de désagréable. Fait qu'une discussion désagréable, une introspection désagréable, juste de monter sur scène, pour moi, par exemple, je veux dire, les doutes, c'était tellement désagréable. Je me disais, mais pourquoi je m'impose ça? Puis là, je suis montée sur scène, je suis tellement à ma place, mon Dieu, on recommence. Puis c'est après ça. Fait que moi, je me suis mis à chasser ça. Ouais. D'avoir un inconfort parce que je le sais qu'après c'est tellement beau. Fait que ça, moi je vais le conclure demain. Je vous le souhaite, gang, de réaliser le beau qu'il y a derrière l'inconfort, de se confronter. Tellement. C'est tellement beau ce qui peut en ressortir. Moi, j'aurais envie de conclure comme ça. Et là, toi, à tous les parents qui nous écoutaient aujourd'hui ou tous celles qui sont peut-être pas parents, mais qui se réconfortent en nous écoutant, parce que ça, et j'en ai une grande communauté de ça aussi, qu'est-ce que tu leur souhaites? Je leur souhaite... Tu sais, dans ce que tu nommes depuis tout à l'heure, là, je suis allée consulter, je suis allée chercher ci, je suis allée voir un portail. Je leur souhaite de s'ouvrir sur ce soutien social-là. Puis comme je disais que l'ado, c'est pas un problème,
tu sais, à l'ère d'aujourd'hui, là, où on sait à quel point c'est important, tout le monde affectif, puis tout ça, mais en même temps où les parents ont tellement peu de repères, c'est normal que ce soit difficile. Puis c'est normal de dire, « Hey, ben moi, je veux pas être traitée comme on m'a traitée, mais j'ai aucune idée comment ça fait. » C'est quoi l'autre option? Parce que moi, c'est pas elle que j'ai reçue, puis je sais que je veux pas la redonner, mais tu sais, tu sais, je pense que d'être dans cette posture-là d'ouverture, de vulnérabilité, puis on revient, tu sais, puis je pense qu'on a conclu l'autre épisode sur la même chose, c'est le pouvoir de la collectivité, puis du soutien, puis de l'entraide, puis d'arrêter de vivre les choses difficilement chacun de notre côté parce qu'on a peur de pas être à la hauteur ou de pas être bon ou de pas être... Fait que ça, je souhaite ça aux parents. Je souhaite reconnaître que c'est difficile, puis tu sais, le traumatisme intergénérationnel se passe de génération en génération jusqu'à temps que quelqu'un soit suffisamment équipé pour dire, ben je vais le ressentir, tu sais. Oui. Je vais vivre le moment désagréable de l'accueillir. Ouais. Parce que là, ça arrête maintenant. Puis on n'est pas obligé de faire ça. Non. On n'est pas obligé que ce soit notre tour, cette vie-là, là. Exact. Ça va peut-être être le tour de nos enfants ou de leurs enfants, peu importe. Ouais. Fait que c'est pas obligatoire, mais il va falloir qu'à un moment donné, dans la chaîne, quelqu'un le fasse. Tout à fait. C'est forçant et beau, mais il faut avoir la force et les ressources, le soutien. Ça prend tellement... Ça part pas de nous, hein? Non. C'est faux, ça. Non, c'est un mensonge. Ça part pas de nous. Non. Ça passe par tout ce qui nous facilite, en fait. Ouais. Fait que, tu sais, si t'as pas ces facilitateurs-là autour de toi, tu peux pas te les poser non plus, là, à un moment donné. Puis là, la Watt, tu sais, parce que, t'élèves tes enfants dans Watt, parce que tu l'as dit, il faut des challenges. Ouais. Faut expérimenter, des fois, des extrêmes pour savoir qui on est puis se construire. Puis ça va faire juste des adultes qui se connaissent mieux. Estime personnelle aussi, choix de métier va être plus aligné. Bref, c'est quand même beau. Ceux qui ont peur de construire leur enfant dans la Watt puis de pas les préparer à ça, t'as-tu des petites nuances à mettre? Puis après ça, on va finir ça, là. Bien, en fait, je leur en souhaite la Watt. Je leur en souhaite, mais tu sais, pas... comment dire? C'est de trouver cet équilibre-là où, dans la vie... Je sais pas, j'ai encore une fois, je pars dans 4 choses, je vais y aller une phrase. Je le vois, ton cerveau, hein? Je le vois. Il part partout, c'est des feux d'artifice, là. Tu dis, OK, choisissons. Ah oui, c'est lequel je vais prendre là. Mais c'est parce que souvent, là, quand j'entends ça, puis c'est là où ça m'amenait là, dans mes feux d'artifice, c'est que quand j'entends ça, moi, je me dis, que ce parent-là, il a pas dû l'avoir facile. C'est là où ça me ramène à quand ce parent-là était enfant. Pour moi, les gens qui ont peur qu'on soit trop doux, souvent, ils ont été élevés avec une rigidité, avec une violence, Puis je me dis, mais répare-toi, toi, tu sais. Répare-toi, toi, puis la Watt, tu sais, dans le carré que je nommais, j'espère qu'il y en a de la Watt. Il en prend du doux. Puis c'est pas parce que c'est doux, c'est pas parce que c'est pas dur, parce que c'est pas sévère, parce que c'est pas autoritaire que ça fonctionnera pas. Fait que j'espère que vos enfants sont dans la Watt, mais après ça, je comprends là, tu sais, l'expression, puis je suis pas en train de dire qu'il faut que tous les enfants vivent rien. Tu l'as dit, je l'ai dit moi-même. Mais souvent, je trouve que ça parle plus d'une blessure du parent que de quelque chose tu sais, de quelque chose qui part de vraiment une situation de l'enfant. Puis quand ils sont trop dans la Watt, je pense que là, on est des fois dans des sphères empêche l'enfant d'expérimenter. Oui. Fait que, mettons, tu sais, comme moi, là, mon gars, il s'est fracturé le fémur en chutant, en s'enfargeant, en sortant de la tente. Ouais. Puis moi, mes enfants, je me suis toujours vantée que c'était des escaladeurs. Ils montent dans les arbres. Là, je suis comme dans une phase de « Attention, il est sa chaise, il faut qu'on le surveille. » Il va falloir que je ramène un petit peu. Ouais. Fait que là, effectivement, moi, je serais dans une tendance à tellement les limiter pour les protéger que je vais les étouffer. Ou là, c'est ton anxiété, ta peur à toi. C'est pour ça que je dis, mais ramenons, là, qui a apporté quoi là-dedans, là, tu sais. Puis je pense que c'est ça. Puis tu l'as nommé, il y a un contexte. Fait que c'est normal. Puis t'es en train de dire, OK, moi, je vais avoir un petit travail à faire, parce que là, juste de le voir assis sur une chaise. J'ai panique, je sais que les va sortir, là. C'est l'enfer. Exact, mais c'est normal avec ce que tu viens de vivre. C'était l'enfer. Mais t'es pas en train de dire, non, tu sais, dorénavant, ça va être ça. T'es en train de dire, hey, il va falloir que je le retravaille. Ouais, ça, c'est différent. Faire confiance à la vie ça et aux autres. Ça peut que tu les mettes un petit peu plus dans Watt quelques temps, là, mais t'es pas en train, tu comprends, c'est contextuel, encore là, flexibilité, adaptation, c'est un moment à passer. Intéressant. Puis imagine... là, on va faire le lien avec les 2 épisodes qu'on a fait, Adam. Ouais. Imagine
qu'on élève nos enfants avec en les écoutant, puis en leur donnant l'impression que leur parole est entendue et qu'ils valent la peine d'être entendus. Peut-être que c'est aussi une solution pour les violences obstétricales. Tellement parce que l'enfant va avoir appris que ça ne se fait pas. Peu importe si t'es mon médecin, mon infirmière. Peu importe l'autorité sur toi, si je ne suis pas entendue et respectée dans mon intelligence, ça n'a pas rapport. Je ne peux pas accepter ça. Oui. Oh, les enfants, vous êtes... Changez le monde, les petits. Puis les parents, ben contribuons à ça. Hein? Imagine, hey, t'imagines-tu? Ouais. Ça aurait l'air de quoi un monde où est-ce que chaque humain a le droit d'exister puis d'être entendu. Merci, Roxane! Merci à toi! Merci d'avoir été à l'écoute, les filles du canal vaginal. Dis-nous donc comment tu files! Dis-nous donc comment tu files. Si tu t'es rendu jusqu'à la fin, je suis sûre que oui, mais dis-nous comment tu files. Qu'est-ce que ça te challenge? Y a-t-il des petites choses que tu vas peut-être ajuster? Dors là-dessus, puis reviens-nous, on a hâte de te lire. Merci d'avoir été là. Exercices